broeders, zusters, Chers frères et sœurs, vrienden, amis, familieleden en kennissen. membres de famille et connaissances, Het jaar 2020 is waarschijnlijk in vele opzichten l'année 2020 a sans doute été à plusieurs points de vue het moeilijkste jaar geworden van ons bestaan. l'année la plus difficile de notre existence. Ik ben spijtig genoeg niet zeker Mais je ne suis malheureusement pas certain of 2021 en de volgende jaren que 2021 et les années à suivre veel beter zullen worden. seront beaucoup mieux. Daar veel andere varianten van de ziekte zijn bijgekomen. Parce qu'il y a beaucoup de variantes de la maladie qui se sont venues ajouter. En de Bijbel ons vertelt Et la Bible nous dit dat wij ons middenin in de eindtijd bevinden. que nous nous trouvons au milieu de la fin des temps. Jullie kunnen hierover lezen in Matthäus 24, Et vous pouvez lire à ce sujet dans Matthieu 24, de versen 1 tot en met 51. les versets 1 à 51. Heel dat hoofdstuk heeft het erover. Et tout le chapitre en parle. Wanneer de discipelen vragen welke tekenen er zullen zijn, Lorsque le disciple demande quel signe y aura-t-il, begint Jezus te antwoorden. Jésus commence par répondre, En zijn eerste antwoord is wel heel merkwaardig, et sa première réponse est remarquable want hij zegt: parce qu'il va dire ziet toe dat niemand u verleide. faites attention que personne ne vous séduise. Er zijn zoveel verleidingen op dit ogenblik, Il y a tellement de tentations à l'heure actuelle dat we er alleen maar kunnen aan weerstaan que nous ne pourrons seulement y résister als we heel dicht bij Jezus blijven. que si nous restons proches de Jésus Hem volgen en gehoorzaam zijn in alles. et que nous le suivons et lui sont obéissants en tout. Verder zijn de kenmerken En plus loin, les autres signes, oorlogen, les guerres, geruchten van oorlogen, les bruits de guerre, volkeren en koninkrijken die tegen elkander zullen opstaan, des peuples et des royaumes qui vont s'élever les uns contre les autres, hongersnoden, les famines, aardbevingen, les tremblements de terre, pestziekten, les maladies de peste, die we kunnen beschrijven als ongeneeslijke ziektes. que nous pouvons décrire comme des maladies inguérissables. De volledige schepping die in barensweeën zit. Toute la création qui connaît les douleurs de l'enfantement. Gelovigen zullen overgeleverd worden, Des chrétiens seront livrés, verdrukt en vermoord worden, persécutés et assassinés. gehaat worden. Ils seront haïs. En dat alles vanwege de naam van Jezus. Et tout cela à cause du nom de Jésus. Velen zullen daardoor ten val komen Il y a plusieurs qui chuteront à cause de cela. en elkander overleveren en elkander beginnen haten. Ils se livreront les uns aux autres et commenceront à se haïr. De wetsverachting zal toenemen On ne respectera plus les lois en de liefde zal enorm verkillen. et l'amour refroidira terriblement. En als we nu goed rondom ons heen kijken, Et si nous regardons bien autour de nous, dan zien we dat al deze kenmerken nous allons voir que tous ces signes duidelijk aanwezig zijn in onze huidige tijd en maatschappij. sont clairement présents dans notre société actuelle. De eindtijd wordt ook gekenmerkt La fin des temps, elle est aussi marquée door het feit dat we naar een wereldheerschappij en een wereldleider gaan. que nous allons vers une autorité universelle. Hadden ze ons gezegd verleden jaar nog Si on nous avait dit l'année passée dat wij verplicht gingen zijn om thuis te blijven, que nous serions obligés de rester à la maison, geen onnodige verplaatsingen meer mochten doen, de ne plus faire des déplacements inutiles, verplicht worden om maskers te dragen, être obligés de porter des masques kerken en handelszaken gingen moeten sluiten enzovoort, et que les églises et les commerces devraient fermer, etc., ging niemand het geloven, personne ne l'aurait cru. laat staan het aanvaarden. Pas encore l'accepter. Toch is het zo Et pourtant, il en est ainsi dat heel onze wereld plat ligt door een volledige en algemene lockdown. que tout notre monde est arrêté à cause d'un lockdown. De leer van de eindtijd, die genoemd wordt de eschatologie, Et la loi des fins des temps qui est appelée l'eschatologie
spreekt over die wereldleider en die wereldheerschappij. parle de ce règne mondial, universel, En als ook over de gevolgen ervan. et également des conséquences qu'il y aura. Als we dit allemaal horen en zien, Et lorsque nous voyons toutes ces choses et que nous les entendons, dan zou dat ons kunnen verontrusten en Zo- angstig maken. ça pourrait nous enlever notre calme et nous rendre angoissés. Daarom is het hoog tijd C'est pour cela qu'il est grand temps om onze relatie met onze Vader, God onze Vader, ernstig te gaan nemen. de prendre au sérieux notre relation avec Dieu le Père. Als kinderen Gods mogen wij bidden. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons prier God vragen ons te helpen. et demander à Dieu de nous aider, Want een heel belangrijk feit moet nog geschieden. parce qu'il y a encore quelque chose d'important qui doit se produire. En dat zullen we lezen in Matthäus 24, vers 14. Et nous allons lire cela dans Matthieu, le chapitre 24 et le verset 14. En Sabine zal het eerst in het Frans lezen. Et je vais le lire en français. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Dat betekent concreet Cela veut dire d'une manière concrète dat niemand ooit zal kunnen zeggen que personne ne saura jamais dire dat zij nooit de kans hebben gekregen om God te leren kennen. qu'il n'a jamais eu l'occasion de commencer à croire et de connaître Dieu. Daarbij komt ook nog de grote vraag Alors s'ajoute encore la grande question van het wel of niet innemen van dat vaccin. de prendre ou de ne pas prendre le vaccin. Veel complottheorieën gaan de ronde. Il y a beaucoup de théories complotistes qui se tournent autour de ce point-là. En er zijn zoveel factoren dat wij niet kennen. Et il y a beaucoup de facteurs que nous ne connaissons pas. Maar ik zou ons allen als kinderen Gods de volgende raad willen geven. Mais en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais vous donner le conseil suivant. Om dit eerst en vooral in gebed aan onze Vader voor te leggen. Priez d'abord et remettez cette chose au nom du Père dans la prière. Want dat is ook wat de Bijbel ons aanraadt. Parce que c'est ce que la Bible nous conseille de faire. Laat ons eventjes kijken naar een belangrijk vers hierover. Et regardons un verset important à ce sujet. In Colossenzen 2, vers 2. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 2. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Wij mogen alles aan onze God vragen. Nous pouvons tout demander à notre Dieu. Soms hebben wij geen antwoorden, Parfois nous n'avons pas de réponse omdat wij het ook niet concreet vragen aan onze God. parce que nous ne le lui demandons pas d'une manière concrète Of omdat wij Hem niet echt vertrouwen ou parce que nous ne lui faisons pas confiance complètement dat Hij een God is van dichtbij et qu'il est un Dieu proche de nous en een God die de mens antwoordt. et qu'il est un Dieu qui répond. Daarom zegt de Bijbel dit in Hosea 4, het eerste gedeelte van 6. Et c'est ça que nous trouvons dans Osée, la première partie du chapitre 4, le verset 6. Sabine zal het eerst in het Frans lezen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. Wij hebben het grote voorrecht als kinderen Gods Nous avons le grand privilège, en tant qu'enfants de Dieu, te mogen weten de savoir dat Hij alles onder controle heeft, maar ook houdt. qu'il a tout sous contrôle et qu'il le garde. Laten we nu genieten van een prachtig lied vooraleer we verder zullen gaan. Profitons maintenant d'un beau chant avant de continuer.
discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and alone for heaven and home? When Jesus is my portion, and I know He watches. I know He watches. I know He watches me. I say, because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. He watches me. His eyes on the sparrow. I know He watches me. He watches me. He watches me. I know He watches me. Een gelovige kreeg eens de vraag Un chrétien, une fois reçu la question suivante. van wat hij eigenlijk gewonnen had of won Qu'est-ce qu'il avait gagné ou avait gagné door regelmatig tot God te bidden. d'avoir prié régulièrement à Dieu? En zijn antwoord luidde als volgt. Et sa réponse était la suivante. Soms verkrijg ik iets, Parfois, je recevais quelque chose, zaken die ik werkelijk nodig heb, des choses que j'avais vraiment besoin. maar meestal verlies ik eerder dingen. Mais la plupart du temps, je perdais des choses. En daarna
begon hij alles bij naam te noemen. Et après, il a commencé à citer les choses les unes après les autres. Van wat hij verloor De ce qu'il avait perdu door regelmatig tot God te bidden. en priant régulièrement au Seigneur. En hier komt de lijst. Et voici la liste. Ik verloor mijn woede-uitbarstingen door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu mes excès de colère en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor mijn hoogmoed en trots door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu mon orgueil et ma fierté en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor mijn eigen ik alleen door regelmatig tot God te bidden. J'ai prié mon moi en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor mijn hebzucht door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu mon égoïsme en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor mijn afgunst en jaloezie door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu aussi mon idolâtrie en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor mijn jaloezie door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu ma jalousie en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor mijn egoïsme door regelmatig tot God te bidden. Et j'ai perdu aussi mon égoïsme en lui priant régulièrement. Ik verloor de leugen en mijn uitvluchten door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu aussi les mensonges et toutes mes excuses en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor de smaak om te zondigen door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu le goût de pécher en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor de verlangens van het vlees door regelmatig tot God te bidden. J'ai perdu aussi les envies de la chair en priant régulièrement à Dieu. Ik verloor mijn ongeduld, J'ai perdu mon impatience, wanhoop en ontmoediging mon désespoir, mon découragement door regelmatig tot God te bidden. en priant régulièrement à Dieu. En ik verloor de angst voor al het duistere Et j'ai perdu l'angoisse, surtout face aux ténèbres, en de onrechtvaardigheid om mij heen door regelmatig tot God te bidden. et l'injustice qui règne autour de moi en priant régulièrement à Dieu. En meest verloor ik mijn roddelen, Et le plus de tous, j'ai perdu le fait de parler contre les autres, mijn kwaadsprekerijen, ma mauvaise langue, de baasmakerijen, de baas willen zijn, vouloir être le chef et jouer le chef, door regelmatig tot God te bidden. en priant régulièrement à Dieu. Soms bidden we Parfois nous prions, niet om iets te winnen of te verkrijgen, pas pour recevoir quelque chose ou pour gagner, maar om dingen te verliezen mais aussi pour perdre des choses die ons zouden kunnen tegenhouden qui pourraient nous retenir om geestelijk te kunnen blijven doorgroeien. pour pouvoir continuer à grandir spirituellement. God houdt van ons Dieu nous aime en Hij wil ons laten weten et il veut nous faire savoir dat Hij door alles wat er gebeurt qu'à travers tout ce qui se passe, niet verrast is. il n'est pas étonné. Integendeel, Au contraire, in zijn alwetendheid wist Hij al van voordien dans son omniprésence, il connaissait tout d'avance, dat dit alles zou gebeuren. que toutes ces choses allaient se passer. En Hij had hier al een oplossing voor klaar. Et il avait déjà trouvé la solution. Daarom wil Hij zijn kinderen bemoedigen, C'est pour ça qu'il veut encourager ses enfants, opbouwen. les construire, les édifier. En hiervoor kunnen we heel veel beloften vinden in Et- zijn woord. Ici, alors, à ce sujet, nous pouvons trouver beaucoup de promesses dans sa parole. We gaan er maar 2 bekijken. Nous allons en regarder 2. Jesaja 41:10. Dans Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Nog een in Johannes 10:28. Et encore un dans Jean, chapitre 10, le verset 28. En Sabine zal het eerst in het Frans lezen. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven.
Dat is een zekerheid. Ça, c'est une assurance Als wij een kind van God zijn, que si nous sommes des enfants de Dieu, moeten wij niet angstig rondkijken, nous ne devons pas regarder avec des regards inquiets, maar mogen wij ons volledige vertrouwen op Hem blijven stellen. mais mettre notre confiance complète en lui. Als wij dicht bij God schuilen Si nous nous réfugions près de Dieu en een innige relatie met Hem hebben, et que nous avons une relation proche avec lui, dan gaat Hij voor ons alors il est devant nous om ons de weg te wijzen. pour nous montrer le chemin. Staat Hij achter ons Il est aussi derrière nous om ons te beschermen. pour nous protéger. Staat Hij boven ons Il est au-dessus de nous om ons raad te geven pour nous conseiller en ook te zegenen. et pour nous bénir. En boven alles Et au-dessus de tout, staat Hij naast ons, il est à côté de nous zodat wij onze hand in de zijne zouden kunnen leggen, pour que nous puissions mettre notre main dans la sienne, zodat wij samen met Hem pour que ensemble avec lui, door alles heen zouden kunnen wandelen. nous puissions marcher au travers de tout. Annick en mezelf Annick et Samuel willen jullie allen veulent à vous tous deze zekerheden en zegeningen in deze moeilijke tijden doorgeven. vous transmettre cette bénédiction, riche bénédiction à tous dans ces moments difficiles. En 3 laatste versen om dit alles te eindigen. Et il y a encore 3 versets pour conclure ceci. Romeinen 8, Dans Romains chapitre 8, 37 tot en met 39. les versets 37 à 39. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mogen onze hemelse Vader Que notre Père céleste ons allen rijkelijk zegenen, puisse nous bénir richement tous, ons samenhouden, nous garder tous ensemble ons één houden, et de nous garder un, zodat we samen klaar mogen zijn pour que tous ensemble nous puissions être prêts wanneer Hij straks terugkomt lorsque tout à l'heure om een ieder van ons te komen halen. il reviendra pour nous chercher tous. Tot de volgende keer. À la prochaine fois. Amen. Amen.